Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je viens encore pour parler d'immigration au Canada, mais ça concerne aujourd'hui une nouvelle loi concernant les étudiants étrangers. Ça concerne le nombre d'heures autorisées maintenant pour les étudiants étrangers pour pouvoir travailler. Récemment, les heures ont vraiment été beaucoup changées. Tantôt, ils ont autorisé que les étudiants pouvaient travailler plus de 20 heures par semaine, mais récemment, il y a encore une nouvelle loi. Puis, ils ont encore enlevé la loi qui autorisait les étudiants de travailler plus de 20 heures. Puis après, ils ont encore remis la loi. Et maintenant, là, ils ont encore sorti une nouvelle loi concernant les heures autorisées pour les étudiants étrangers. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre vidéo. Avant qu'on commence la vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné sur ma page et aussi de liker, s'il te plaît. Et si possible aussi pour toi, n'oublie pas de partager au maximum pour que tout le monde puisse être au courant de cette nouvelle loi. Alors, on va commencer la vidéo. Alors nous voilà, déjà cette loi est sortie il y a de cela quelques jours, même pas une semaine encore. Ça stipulait qu'à partir du 30 avril 2024 qui est déjà passé, parce que là on est rendu au 3 mai, ça stipulait que les étudiants étrangers ne pourront plus travailler plus de 20 heures par semaine. Donc maintenant le maxi c'est 20 heures par semaine et ce n'est pas prolongé, c'est non négociable. Donc, peu importe que tu sois ancien ou bien nouveau étudiant qui s'en vient, maintenant c'est maxi 20 heures par semaine et pas plus que ça. Et moi, maintenant, j'aimerais donner mon humble avis sur la nouvelle loi concernant le nombre d'heures autorisées pour les étudiants étrangers. Pour moi, c'est vraiment décevant et aussi très triste. Désolée si j'extrapole un peu l'affaire, mais pour moi, c'est vraiment désolant parce que il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus récemment à cause de cette loi-là qui laissait la possibilité aux étudiants étrangers de travailler plus de 20 heures par semaine. Il y a beaucoup que les parents n'avaient même pas de moyens, ils sont juste efforcés à prendre les dernières économies ou bien même à prêter, ne serait-ce que payer 2 sessions ou bien une session à leur enfant, de telle sorte que oui, une fois rendu sur place, il pourra avoir le temps de travailler plus de 20 heures, au moins 40 heures par semaine et économiser aussi pour les sessions à venir, parce que 2 sessions c'est comme un 6 mois ou bien 8 mois dépendamment d'où tu étudies. Donc en 8 mois tu peux quand même t'efforcer à économiser une session en fait. Il y a beaucoup de parents qui sont basés sur cette loi là pour pouvoir prendre le risque d'envoyer leur enfant au Canada. Et une fois l'enfant arrivé ici, il travaille ses 40 heures par semaine, il peut aider ses parents à payer sa scolarité, il peut se gérer au niveau de ses loyers, de ses factures et autres. Donc tout ça, il y avait quand même cette gérance là financière. C'est vrai que ce n'était pas le grand luxe, mais au moins il y avait cette gérance financière là que oui, au moins si je peux compter sur mes 40 heures par semaine pour pouvoir faire tel et autre. Et maintenant quand on coupe ça en fait, quand on dit maintenant que ce n'est plus possible de travailler plus de 40 heures par semaine, moi je pense plus à ces personnes-là que les parents n'avaient pas de moyens. Ils sont efforcés à faire venir leur enfant au Canada, sachant que l'enfant, il est brave. Il peut travailler 40 heures par semaine et agencer aussi avec les cours. Et oui, il y a ceux dont c'est possible pour eux d'agencer 40 heures en emploi et être très brave à l'école. Mais il y a ceux dont ce n'est pas possible malheureusement. Mais pour ceux dont c'était possible, ils ont donc encouragé les parents à prendre le risque de les envoyer au Canada, sachant que oui, une fois sur place, ils vont se battre comme ils peuvent pour finir leur scolarité. Donc moi, quand cette loi est venue, moi j'ai plus pensé à ceux dont les parents ne sont pas aisés et que ce sont eux ici qui se géraient eux-mêmes financièrement et qui complétaient leur propre scolarité. Malheureusement pour eux, ils sont pris au piège de la nouvelle loi d'immigration et ils sont déjà sur place, donc ils ne peuvent plus faire chemin arrière. À moins peut-être tu vas rentrer chez toi et dire que oui, je ne peux plus, mais je ne pense pas qu'ils feront ça. Donc ils vont juste assumer cette nouvelle loi et faire avec. Et pour moi, c'est pourquoi je dis que c'est vraiment triste, parce que moi je pense à ceux-là en fait, dont les parents n'étaient pas aisés. Et maintenant, quand je passe sur TikTok, je vois des TikTokers ou bien des personnes se moquer que oui, de la nouvelle loi qui stipule comme quoi il n'y aura plus de 20 heures par semaine pour les étudiants étrangers. Pour moi, c'est juste triste parce qu'ils disent que comme quoi il y avait ceux qui vivaient la vie de luxe parce que papa prenait soin de lui, il travaillait plus de 20 heures par semaine. Du coup, il roulait dans des grosses voitures et tout, qu'on verra encore comment les étudiants étrangers ici rouleront dans de grosses voitures. On verra comment donc tellement de choses en fait. Si tu as vu un étudiant étranger qui vit sa vie de luxe ici au Canada parce que papa ou maman avait l'argent au pays et que lui ici travaille ses 40 heures pour pouvoir faire sa vie de luxe avec, ce n'est pas la même réalité pour tout le monde. Il y a vraiment ceux dont cette loi va vraiment le faire tomber dans un stress financier parce que là, ils ne peuvent compter sur personne. Donc quand je vois ces gens se moquer juste d'une personne, bien de 2 personnes qui
qu'ils ont vu faire ça sans penser à d'autres, que ce n'est pas leur réalité. Pour moi, c'est juste de la méchanceté en fait. Récemment, vraiment, l'immigration, elle est vraiment en train de mettre des barrières aux étudiants étrangers. Désolée si je parle encore d'immigration, pourtant il y a des lois qui disent qu'on ne va plus trop parler d'immigration, mais c'est mon humble avis à moi. Récemment, vraiment, il y a beaucoup de lois qui ne facilitent plus l'immigration en tant qu'étudiant au Canada. Désolée. Pourtant, avant, immigrer en tant qu'étudiant au Canada était la méthode la plus facile, vraiment. C'était la méthode la plus facile pour immigrer au Canada. C'était vraiment en tant qu'étudiant étranger. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, si tu immigres en tant qu'étudiant étranger au Canada, il faudrait que tes parents ont vraiment les moyens pour pouvoir t'assurer financièrement sur le plan scolaire et aussi t'aider aussi dans tes dépenses, aussi loyer et autres aussi, pour que tu n'aies pas ce stress-là en toi, ce stress financier en toi. Imagine peut-être si tes parents n'ont pas de moyens que je t'aventure au Canada. Déjà, les loyers sont rendus très très chers. Déjà, les denrées alimentaires, sont rendues très très chères. La vie est rendue chère au Canada. Tout est rendu cher. Tout est rendu cher. La scolarité, alors n'en parlons même plus. C'est rendu tellement cher. Donc, si tes parents n'ont pas de moyens pour te faire venir au Canada et t'aider ne serait-ce que seulement sur les finances scolaires, le stress qui va t'envahir, je te laisse même pas imaginer. C'est pourquoi récemment, quand une personne me dit qu'il veut migrer au Canada, je lui dis que si je migre au Canada actuellement, viens en tant que résident permanent ou bien en tant que travailleur qualifié. Parce que c'est plus facile. Pas que c'est plus facile, mais c'est plus avantageux pour toi et ça t'enlève aussi un gros stress. Déjà, quand tu es résident permanent, tu n'as pas le stress de la scolarité qui est extrêmement chère. Donc, peu importe si tes parents ont des moyens ou pas, si tu vis en tant que résident permanent au Canada, tu peux t'en sortir parce que déjà, tu peux travailler dans n'importe quel domaine que tu veux en fait. Tu n'auras pas une barrière d'emploi et tu n'auras pas aussi une barrière de nombre d'heures que tu dois travailler par semaine. Donc déjà financièrement, tu peux déjà dire que oui, je peux quand même me gérer comme ça au moins. Déjà aussi, et après au niveau de la santé, tu as la RAMQ qui pourra couvrir quand même, si tu pars, te couvrir quand même financièrement si je t'en vas à l'hôpital pour te soigner. Pourtant, quand tu es étudiant étranger, ton assurance scolaire est vraiment limitée. Tu n'as pas accès à tous les soins. Si tu vas avoir accès à tous les soins, tu vas devoir payer avec ton argent. Donc, il y a tellement de choses qui montrent que vraiment, actuellement, là, c'est mieux d'immigrer en tant que résident ou bien en tant que travailleur que d'immigrer en tant qu'étudiant étranger. Tu peux migrer en tant qu'étudiant étranger, oui, tu peux très très bien, mais si tes parents peuvent te soutenir financièrement, ne serait-ce que sur la scolarité d'abord et après même aussi, quelquefois, ils peuvent t'envoyer peut-être de l'argent de poche. C'est ça en fait. Donc si tu veux immigrer en tant qu'étudiant étranger au Canada, rassure-toi que oui, tu peux compter sur tes parents financièrement. Mais si tu es une personne que les parents sont moyens, ils n'ont pas assez de finances, qui ne sont pas aisés financièrement, vraiment, essaye de voir comment tu peux remplir les conditions requises pour avoir la résidence permanente, ou bien avoir un permis de travail pour immigrer au Canada. C'est ça. Ça ne te demande pas une éternité, maxi 1 an ou bien 2 ans là. Tu peux remplir toutes les conditions requises pour être admissible au Canada. Et aussi, j'ai oublié un petit point. Si tu veux tant étudier au Canada, même en immigrant en tant que résident, tu peux continuer tes études après et ça sera quand même plus moins cher. Donc, tu viens juste, tu travailles le peu que tu travailles le nécessaire qui va te permettre d'agencer à payer ta scolarité et aussi tes loyers en fait. Donc, tu peux même étudier à temps passé et ça sera vraiment largement plus moins cher que si tu immigrais ici en tant qu'étudiant étranger. Donc, déjà, il y a beaucoup d'avantages qui entrent en jeu. Donc, pour ma part, vraiment, l'idéal actuellement au Canada, si tes parents ne sont pas aisés, ne peuvent pas t'aider financièrement, si tu t'aventures au Canada en tant qu'étudiant étranger, essaye de voir comment remplir les conditions requises pour être admissible pour la résidence permanente ou bien pour un permis de travail au Canada actuellement. Alors, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que j'ai essayé et que mes propos étaient assez explicites et tout, et que à partir de cette vidéo aussi, ça vous encourage à ne pas vous décourager et à essayer de voir d'autres programmes pour venir au Canada. Si vous voulez tant venir que ça au Canada, avoir d'autres programmes qui seront plus bénéfiques pour vous à la longue que le programme étudiant étranger. Donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et aussi de liker ma vidéo s'il vous plaît. On se retrouve très prochainement pour
de nouvelles vidéos. Et pour ceux qui sont au Cameroun, pour les Camerounais là qui sont au Cameroun, dans d'autres pays et autres au monde, n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale, s'il vous plaît. Les élections, c'est en 2025, alors n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale, s'il vous plaît. On veut le changement, alors pour avoir le changement, il faut faire des actions qui vont nous mener au changement. Si tu veux que ton pays change et que tu t'inscris pas sur la liste électorale, tu comptes sur quoi en fait pour faire changer ton pays? Non. Donc, il faut aussi être un militant pour ce changement-là. Et si tu n'as pas une voix qui porte, de serait-ce que t'inscrire sur la liste électorale, déjà, c'est une voix qui compte. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire, s'il vous plaît.